Shalom, bien-aimés de Dieu, je vous salue dans le nom de Jésus, notre Seigneur, notre Sauveur. Aujourd'hui, dimanche 27 juillet 2025, nous rendons grâce à notre Dieu, notre Père, pour sa fidélité à notre égard. Lui qui nous garde, qui nous protège, qui veille sur nous. Mon frère, ma soeur, j'aimerais ce matin te fortifier, t'encourager et te dire que l'Éternel accomplira certainement ce qu'il a annoncé sur ta vie. Je sais que tu le sais déjà. Je sais que tu y crois. Mais ce matin, j'aimerais t'encourager à garder cette foi ferme. Ce matin, le Seigneur m'a mis sur le cœur une situation dans les Écritures, dans 2 Samuel chapitre 7, où David, après avoir atteint la maturité, sa gloire dans la royauté, a décidé de construire un temple pour l'Éternel. Et lorsqu'il a pris la décision, Dieu va parler à son serviteur Nathan, le prophète, pour venir rapporter les paroles de l'Éternel à David. Des paroles qui sont très intéressantes. Comment Dieu rappelle d'où il a pris David, comment il l'a élevé. Et il lui annonce que non, c'est pas lui qui construira la maison, mais c'est son fils qui lui construira le temple. Et après, David va adresser une parole. Et en plus de cela, Dieu annonce qu'il bénira, qu'il lui bâtira une maison et qu'il bénira cette maison. Et David va adresser une prière à l'Éternel en signe de reconnaissance. Dans cette prière, il va déclarer quelque chose qui va attirer mon attention ce matin et j'aimerais partager avec toi. À la fin de sa prière, il a dit maintenant, dans 2 Samuel chapitre 7, versets 28 et 29, il dit maintenant, Seigneur éternel, tu es Dieu et tes paroles sont vérité. Et tu as annoncé cette grâce à ton serviteur. La grâce de bâtir une maison pour David, cette maison qui subsistera éternellement. Et dit, tu as annoncé, veille, qu'est-ce qu'il dit? Que tu as annoncé donc, et tes paroles sont vérité, et tu as annoncé cette grâce à ton serviteur. Verset 29. Veuille donc bénir la maison de ton serviteur, afin qu'elle subsiste à toujours devant toi. Car c'est toi, Seigneur éternel, qui as parlé. Et par ta bénédiction, la maison de ton serviteur sera bénie éternellement. Waouh! Par ta bénédiction, la maison de ton serviteur sera bénie éternellement. Quand l'Éternel bénit, personne d'autre ne peut maudire. Je ne sais pas ce que Dieu a dit sur ta parole. Si tu es béni, la malédiction de personne ne marchera. Mais alors, il faut que toi, tu demeures dans cette bénédiction. Et la Bible nous dit dans Ephésiens chapitre 1, verset 3, que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Donc, lorsque je suis en Jésus-Christ, je suis béni de l'Éternel. Alors, mon frère, ma soeur, je ne sais pas ce que Dieu a déclaré sur ta vie, mais j'ai une assurance. Il en sera forcément comme il a dit. Parce que Dieu ne peut pas se renier lui-même. Ce qu'il dit arrive. Ce qu'il annonce, il accomplit avec fidélité. Peu importe les années, peu importe le délai, peu importe le retard selon les humains, la chronologie des humains, Dieu fera les choses en son temps, en leur temps. Oui, il a choisi David comme roi et plusieurs années plus tard, il l'installe comme roi. Il a annoncé l'arrivée de Jésus-Christ, né d'une vierge. Cela arrive exactement. Oui, mon frère, ma soeur, qu'est-ce qu'il a dit qui n'est pas arrivé? Toutes les promesses. Josué dira à son peuple, au peuple d'Israël, toutes les promesses, toutes les bonnes paroles que l'Éternel a prononcées sur votre vie, aucune n'est restée sans être accomplie. Toutes se sont accomplies avec fidélité.
Mon frère, ma soeur, Dieu a été fidèle à David. Jusqu'à présent, on parle de David. Mais cette histoire date de plusieurs milliers d'années. Mon frère, ma soeur, qu'est-ce que l'Éternel a dit sur ta vie? Reste fidèle à Dieu. Ne t'éloigne pas de lui. Quand tu sors, tu abandonnes le plan de Dieu. Reste en lui. Reste dans son plan. Reste dans sa grâce. Ce n'est pas un plan de malheur qu'il a fait pour toi, c'est un plan de paix, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Et c'est cette espérance dans laquelle tu dois demeurer ferme. Que le Seigneur bénisse ses paroles dans ton cœur. Que sa grâce soit toujours dans ta vie. Et n'oublie pas, il en sera forcément comme il a dit sur ta vie. Mais toi, garderas-tu la fidélité? Nous pourrons être infidèles, mais Dieu est toujours fidèle. Mon frère, ma soeur, même si tu es infidèle, tu peux revenir au Seigneur. Ses bras sont ouverts. Reviens à lui. Reviens, mon frère, reviens, ma soeur, à ton Seigneur. C'est un plan de paix et non de malheur qu'il a fait sur ta vie, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Oui, comme David a dit, viens donc bénir la maison de ton serviteur. Toi, tu peux dire, viens donc bénir la maison de ta servante, de ton serviteur, afin qu'elle subsiste toujours devant toi. Car c'est toi, Seigneur éternel, qui as parlé. Et par ta bénédiction, la maison de ton serviteur, de ta servante sera bénie éternellement. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur, notre Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Père, merci à toi pour ta fidélité et ton amour. Que ta grâce coule encore en abondance sur nous ce matin. Donne-nous de prendre conscience que tu n'es pas un homme. Que ce que tu dis, tu l'accomplis. Ce que tu annonces, tu le fais. Et que tu es fidèle. Ton nom est fidèle. La Bible dit dans l'Apocalypse que Jésus-Christ est appelé le fidèle et le véritable. Merci Père pour tout ce que tu fais pour nous. Nous bénissons ton grand nom. Sois élevé, sois glorifié, sois magnifié Père. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous avons ici prié. Amen. Mon frère, ma soeur, que le Seigneur bénisse ses paroles dans ton cœur, que sa grâce soit sur toi. Je te souhaite un bon dimanche en ce 27 juillet 2025. Je voudrais t'annoncer que à partir de la fin de ce mois, je vais faire une pause pour tout le mois d'août. Tout le mois d'août, je ne ferai plus de messages matinaux. Ça permettra à ce que tu réécoutes les messages que tu as reçus durant cette première partie de l'année. Et le mois d'août me permettra moi-même de me ressourcer afin de continuer à partir du 1er septembre. Donc que le Seigneur bénisse ces paroles dans ton cœur. Et donc tu recevras encore les messages les 3 prochains jours. Et nous arrêterons à la fin du mois d'août. Que le Seigneur nous bénisse et que sa grâce soit sur vous. Bon dimanche au nom de Jésus-Christ. C'est ton serviteur le pasteur Alexandre. Amen.